Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des récits les plus émouvants de l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 14, à partir du verset 13. C'est une histoire qui résonne à travers les siècles, nous rappelant le soin et l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Dans ce passage, nous ne sommes pas seulement témoins d'un miracle extraordinaire, mais d'un témoignage vivant de l'amour divin qui nourrit et soutient nos vies. Je vous invite à vous joindre à nous dans ce voyage spirituel, alors que nous explorons plus en profondeur le message inspirant derrière la multiplication des pains et des poissons. Préparez vos cœurs et vos esprits à recevoir cette puissante révélation de l'amour de Dieu, qui transcende toutes les barrières et nous atteint exactement là où nous sommes. Plongeons ensemble dans cette histoire sacrée et découvrons comment le soin et l'amour de Dieu transforment nos vies. Alors, sans plus tarder, laissons-nous emporter par le puissant récit de la multiplication des pains et des poissons et permettons à ces vérités intemporelles de nous inspirer et de nous fortifier. Puissions-nous ressentir la présence aimante de Dieu avec nous alors que nous explorons ce moment significatif dans la vie de Jésus-Christ. Avant de plonger dans la profondeur du miracle de la multiplication des pains et des poissons, il est important de comprendre le contexte dans lequel cet événement extraordinaire s'est produit. Jésus, notre maître et guide spirituel, avait attiré une foule de disciples avides de ses paroles de sagesse et de ses œuvres puissantes de guérison. Parmi ce vaste et diversifié groupe, il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui avaient parcouru de longues distances pour entendre Jésus. La journée avançait et la foule grandissait, affamée, ayant besoin de nourriture aussi bien pour le corps que pour l'âme. Face à ce besoin physique immédiat, les disciples de Jésus, soucieux du bien-être de la foule, s'approchèrent de lui avec une préoccupation sincère. Ils lui présentèrent la réalité de la situation. Un grand nombre de personnes dans un endroit isolé, avec peu de ressources disponibles pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Ce contexte nous prépare à être témoins non seulement d'un miracle d'alimentation, mais aussi à comprendre le cœur compatissant de Jésus, qui se soucie non seulement des besoins spirituels, mais aussi des besoins physiques de son peuple. Alors que la foule restait affamée, Jésus, dans sa sagesse divine, voyait non seulement le besoin spirituel de ses disciples, mais aussi leurs besoins physiques pressants. Il aurait pu simplement terminer son enseignement et renvoyer la foule, comptant sur leur propre recherche de nourriture. Cependant, le cœur compatissant de Jésus l'empêchait de laisser son peuple dépourvu. Il ressentait de la compassion pour eux. Il comprenait leurs besoins les plus profonds, non seulement ceux liés à la faim physique, mais aussi à la faim spirituelle. Au lieu d'ignorer la situation ou de déléguer la responsabilité à d'autres, Jésus a choisi d'agir. Il a choisi d'être la réponse aux besoins de la foule, révélant ainsi son profond souci et amour pour chaque personne présente. Dans cet acte de multiplication des pains et des poissons, Jésus a non seulement satisfait la faim physique de la foule, mais a également démontré son pouvoir divin et sa capacité à pourvoir abondamment à tous ceux qui le cherchent. La multiplication des pains et des poissons est un puissant témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu en action. C'est un rappel vivant de sa capacité illimitée à répondre à tous nos besoins. Dieu ne se soucie pas seulement de nos besoins fondamentaux, mais il les comble abondamment, dépassant même nos attentes les plus élevées. Dans la multiplication des pains et des poissons, nous voyons la générosité et la grâce divine en action. Non seulement Jésus a nourri la foule affamée, mais il l'a fait en abondance, avec 12 paniers pleins de restes. Ce miracle nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un pourvoyeur, mais un pourvoyeur généreux, qui nous donne plus que ce dont nous avons besoin et nous bénit au-delà de la mesure. Puissions-nous toujours nous souvenir de cet exemple d'amour et de générosité divin, en ayant confiance que, tout comme Dieu a pris soin de la foule ce jour-là, il prendra également soin de nous dans toutes les circonstances de la vie. À mesure que nous explorons ensemble le puissant récit de la multiplication des pains et des poissons et l'amour généreux de Dieu, je vous invite à regarder vos propres vies et à réfléchir au moment où vous avez expérimenté le soin et l'amour divin, même au milieu des difficultés. Peut-être que c'était lors d'un moment de maladie, lorsque vous avez ressenti la paix de Dieu vous envelopper et vous fortifier. Ou peut-être que c'était lors d'une période de pénurie financière, lorsque Dieu a pourvu de manière surprenante et au-delà de la compréhension humaine. Quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours présent, prenant soin de nous avec un amour inébranlable. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions et il est toujours prêt à nous soutenir et à nous fortifier. C'est pourquoi je vous invite à faire confiance à Dieu pour pourvoir à tous vos besoins.
Il est un Dieu qui se soucie profondément de nous et qui est toujours prêt à nous secourir dans nos heures de besoin. Puissions-nous toujours nous rappeler de l'exemple de la multiplication des pains et des poissons, en ayant confiance que, tout comme Dieu a prouvé sa fidélité ce jour-là, il pourvoira également à tous les aspects de nos vies. En ce moment, unissons-nous dans la prière, exprimant notre profonde gratitude pour le soin et l'amour de Dieu dans nos vies. Cher Dieu, nous te remercions pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Merci de nous aimer inconditionnellement et de prendre soin de nous dans toutes les circonstances de la vie. Nous te louons pour le merveilleux exemple de la multiplication des pains et des poissons, qui nous rappelle ta puissance souveraine et ta générosité sans limite. Aide-nous à avoir confiance en toi en tout temps, sachant que tu es notre fidèle pourvoyeur et que tu ne nous abandonneras jamais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, maintenant et pour toujours. Amen. Merci de vous être joints à nous en ce moment de réflexion et de prière. Que l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous. À la prochaine fois.